Salut à tout le monde, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Voilà, que la journée se passe bien ou s'est bien passée. J'espère que la famille va bien aussi, c'est important. Voilà, c'est toujours votre frère Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Shiban Ismaël, salut à toi. Salut à tous ceux qui sont connectés aussi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci d'avance. Envoyez-la dans les groupes. Identifiez les gens pour qu'ils viennent suivre la vidéo aussi. Les pro-Gbagbo, les pro-Soro et puis tout le monde. Les Ivoiriens et tout le monde. Voilà. Il y a beaucoup de gens que je sais pro-Gbagbo qui me demandent un ami sur mon nouveau compte Facebook Bijou d'Afrique SLPG. J'accepte pas parce que ça ne sert à rien. Si tu les acceptes, si je les accepte, j'aurai au moins peut-être 3000 amis sur mon nouveau compte Facebook. Mais ce sont ces mêmes personnes-là. Dès que tu les acceptes en ami là, qui signalent ton Facebook. Voilà. Donc je préfère avoir pour le moment les 30 ou 40 amis que j'ai sur le nouveau Facebook et puis tous les demandes, je ne les accepte pas. Voilà, parce que je les connais ces gens-là. Ils ne viennent que, ce sont que des gens aigris. Donc ceux qui le veulent bien, abonnez-vous à la page SLPG, seul le peuple gagne. Et puis c'est mieux comme ça. Voilà, mais les demandes d'amis, je ne les accepte pas parce que c'est toujours les mêmes aigris qui ne viennent pas pour les bonnes choses, mais qui viennent avec la haine. Voilà, parce que Lord Gbagbo, c'est un dieu. Et puis, Lord Simone est devenue la déesse de je ne sais pas où. Donc, dès que tu parles un peu, ils viennent comme ça, verser sur ton compte, et puis ils passent leur temps à le signaler. Mais bon, c'est toujours Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Donc, on est là. On va essayer de déballer les idées du SLPG, toujours, parce qu'on véhicule toujours les idées du SLPG, et puis on essaye d'être sincère avec nous-mêmes. Cannibal SLPG, Maya Dosso, salut à toi aussi, on est là. Attendez, je fais deux, trois trucs là, comme ça au moins on gagne en temps. On gagne en temps. 2 secondes, s'il vous plaît. Vous voyez, quand je commence, ça ne va pas leur plaire. À tous les pros, ils sont tellement pros qu'on ne peut plus respirer dans notre pays. Ils sont tellement pros qu'on ne peut plus respirer sur la toile. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est devenue un pays à bruit. Les Gbagbo sont en train d'empoisonner l'air. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on ne parle même plus de la situation des Ivoiriens, on ne parle plus de la tristesse des Ivoiriens, on en a seulement que pour les Gbagbo. Tu te lèves matin, c'est pour les Gbagbo. À midi, c'est pour les Gbagbo. À 14 h, c'est pour les Gbagbo. Tous les jours, des pro-Gbagbo. Et puis, ce n'est pas pour des bonnes choses. Non, ils sont là. Tout ça là, Gbagbo matin à 6 h, Gbagbo à midi, Gbagbo 6, Simone Gbagbo à 6 h, ça là, c'est que du désordre. C'est que du désordre. Le nom là, les Gbagbo, tout le temps les Gbagbo, c'est que du désordre. Ils n'apportent rien à notre pays. Voilà des politiciens qui sont là et puis qui foutent le désordre. C'est devenu l'hymne national. Le nom des Gbagbo qui foutent le désordre en Côte d'Ivoire est devenu l'hymne national. On ne peut plus respirer. On ne parle même plus des richesses de la Côte d'Ivoire. C'est que des Gbagbo. À midi, les Gbagbo. Tout le temps, les Gbagbo. Et puis, ils sont sur la toile. Ils foutent le désordre. Ils sont censés avoir des adversaires politiques, mais ils sont adversaires entre eux-mêmes. Je parle bien de ceux pour qui on ne peut pas respirer. Qui font Atalakou de Gbagbo matin, midi, soir. Simone Gbagbo matin, midi, soir. Et puis en même temps qu'ils font Atalakou là. Ils sont en guerre, en conflit entre eux-mêmes. Voilà.
Partagez la vidéo s'il vous plaît. Parce que quand je commence comme ça et puis je commence à monter dans ma gamme, je dis toujours ce que je pense. Ça peut ne pas plaire. Mais comme on l'a toujours dit dans le SLPG, on n'est pas là pour plaire aux gens. Ok, je vais bien le dire, comme ça on va se comprendre. Le SLPG, nous, SLPG, seul le peuple gagne. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Et nous ne sommes surtout pas là pour plaire aux hommes et aux femmes politiques. Nous ne sommes surtout pas là pour plaire aux hommes et aux femmes politiques. Nous sommes là pour éclairer les nôtres. Nous sommes là. On ne dit pas que tout ce qu'on dit tout le temps, c'est parfait. Mais heureusement que c'est souvent, il peut y avoir de l'imparfait dedans. Ça montre bien que nous sommes des êtres humains. Hein? Oui, Ibrahim Binaté, salut à toi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Identifiez-les parce que on va aller. On ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'hymne national ivoirien, on n'en parle plus. Tous les jours, tu es sur Facebook. Hein, les pro-Gbagbo, les pro-Simone sont là en train d'empoisonner l'air. Et puis au pays, le même groupe empoisonne l'air au pays. Les Ivoiriens ne respirent plus. Ils empoisonnent l'air tous les jours. C'est les Gbagbo. Un peu, c'est les Gbagbo. On ne parle même plus de l'économie de la Côte d'Ivoire. On ne parle même plus des réussites en Côte d'Ivoire. On ne parle plus de rien en Côte d'Ivoire, à part ceux qui empoisonnent l'air en Côte d'Ivoire. Voilà. Ces gens-là sont là, détruisent notre pays. Ils sont là, ils foutent le désordre. Et puis, ils foutent le désordre et on ne peut pas respirer. On ne peut plus respirer avec le désordre qu'ils foutent ces gens-là. Je vais vous dire très clairement. Et puis je le répète, nous le SLPG, ouais Zouan, salut à toi champion. Nous le SLPG, nous ne sommes pas là. Et nous ne sommes pas là, je le précise bien. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à un homme et une femme politique. Ou nous ne sommes pas là pour faire plaisir à des hommes et à des femmes politiques. On est là pour leur dire leur nom. Et on va leur dire leur nom. Quand c'est bon là, on leur dira un bon nom. Quand ce n'est pas bon, on va leur dire le mauvais nom. Oui, on perd beaucoup, comme disait hier le frère Cannibal, que dans ce que nous faisons, nous perdons beaucoup. Peut-être qu'on gagnerait à aller lécher les bottes ou à devenir un pro-intel, mais on préfère avancer dans la dignité. Sur le titre de ma vidéo, je pose cette question-là. Je pose cette question sur le titre de ma vidéo. Attendez que j'aille bien sur ma vidéo. Voilà. Sur le titre de ma vidéo, j'ai dit les Gbagbo, toujours les Gbagbo. Qui vous a dit réellement qu'il y a un problème entre Simone et Gbagbo? Depuis qu'on parle sur la toile, qui a dit réellement qu'il y a un problème entre Simone et Gbagbo? Parce qu'il n'y avait pas de problème avant que le désordre de guerre soit foutu dans le pays et que nos parents soient tués. Bon, l'autre était en prison et puis l'autre était en prison. Quel est le problème? Qui vous a dit réellement qu'entre Simone et Gbagbo, il y a un problème? Souvent on parle là, comme eux ils disent qu'ils font la politique. Donc nous aussi là, on fait aussi la politique. Des fois on branche on se met en direct et puis on parle des sujets. Des fois on tape sur des sujets. Mais c'est parce qu'on fait aussi la politique que des fois il y a des sujets là, on tourne autour avant de venir au réel sujet. Gbagbo et Simone là, qui a dit qu'il y a un réel problème? Parce que souvent quand on pense comme ça là, on oublie qui sont ces gens là. Simone là, c'est quoi Simone? Simone c'est quoi? On la connaît pourquoi Simone? Gbagbo là, c'est qui Gbagbo? On connaît Gbagbo pourquoi? On connaît Simone à cause de la politique. On connaît Gbagbo à cause de la politique. Donc faut pas oublier que ce sont des politiques. Faut pas oublier que ce sont des politiques. Je vous pose la question.
Vous pensez qu'il y a tellement un problème entre Simone et Gbagbo que si on donne une arme à Simone, elle peut tuer Gbagbo. Si on donne une arme à Gbagbo, il peut tuer Simone. Vous pensez qu'il y a un problème comme ça? S'il n'y a pas un problème comme ça, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. S'il n'y a pas un problème comme ça, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est que de la politique. Les schémas et les plans politiques. Mais on va expliquer. Si Gbagbo et Soro aujourd'hui se rencontrent, c'est parce que vous comprenez que ces gens-là, eux, ils ne sont pas en guerre. Vous savez qui sont en guerre réellement? Qui sont en guerre? C'est nous les Ivoiriens, nous les autres là. C'est nous, on est en guerre. Qui déteste Soro? C'est dans notre bouche quand on dit que Gbagbo déteste Soro. C'est dans nos bouches à nous là. Quand on dit que Gbagbo déteste Soro. Ou quand on disait que Gbagbo détestait Soro. Voilà le même détesté là qui vont se rencontrer. C'est dans nos bouches à nous. Quand on a dit que Gbagbo là, et Alassane là, ils n'allaient jamais se rencontrer. Et puis qu'ils sont en guerre, Gbagbo ne va jamais pardonner. C'est dans nos bouches à nous. Gbagbo et Alassane là, ils ne se sont pas vus. Avec des beaux sourires, des dents propres, ils ne sont pas vus. Ceux qui sont en guerre et ceux qui font la guerre, ceux qui ont toujours été en guerre, ceux qu'on met en guerre et ceux qui font la guerre est toujours la population. Pour vous dire, il y a des gens qui sont de l'Ouest qui sont prêts à faire la guerre aux gens du Nord. Il y a des gens du Nord qui sont prêts à faire la guerre à des gens de l'Ouest. Mais on se demande réellement là, quel est leur problème? Pourquoi ils sont prêts à se faire du mal? Tout ça là, il n'y a pas d'autre explication que toujours le même. Gbagbo et puis Alassane, Soro, Gbagbo et puis Alassane, Soro. Et puis eux, ils se rencontrent et les autres, ils se détestent. Mais si vous vous laissez manipuler à chaque fois, et puis vous prenez des machettes, vous vous découpez là, c'est sûr que ceux qui vous manipulent là, quand eux, ils sont assis en train de boire un café ensemble et puis ils rigolent, vous avez du mal à faire la même chose. Vous avez du mal à faire la même chose. Alassane et Gbagbo peuvent aller s'asseoir normal. Ce ne sont que des politiques qui font la politique, qui manipulent la population. Et puis vous, la population manipulée, vous vous croyez plus mature, plus guerrier, plus vaillant, plus dur que des gens qui vous manipulent. Et puis vous prenez machette, fusil et vous tuez vos voisins. Maintenant, quand les mêmes personnes pour qui vous êtes tapé poitrine, là, vous les voyez assis ensemble en train de manger, là, vous-même, vous ne savez plus quoi faire. Et puis le voisin, là, tu ne vas plus ramener son parent que tu as tué. Tu ne vas plus ramener son parent que tu as tué. Guerre dans quoi vous êtes là, vous allez être dedans jusqu'à un tant pis. Pendant que les autres avancent. Vous voyez? Donc je dis, quel est le problème réel entre Gbagbo et Simone? Des gens qui n'étaient pas en guerre quand ils étaient au pouvoir. Quel est le problème de l'autre? Donc en fait, la guerre entre Gbagbo et Simone se résume à la présence de Nadine Bamba, quoi. Bon, on dit, il y a des gens qui disent que Simone Gbagbo allait coucher dehors avec d'autres personnes. Donc vous pensez que la guerre entre deux adultes qui ont toujours passé leur temps, d'après les on-dit, à se tromper là, leur guerre serait parce que Simone aurait trompé Gbagbo et puis Gbagbo aurait trompé Simone. Vous pensez que c'est ça le conflit? C'est ça qui va devenir le conflit qu'on voit là. C'est ça qui va devenir ce que nous on pense qu'il y a. Conflit que nous on pense qu'il y a là. C'est ça qui va devenir le conflit. C'est ça quoi. Réveillez-vous. C'est trop facile. Alors ça veut dire parce que Gbagbo est parti voir ailleurs, ces gens-là ont oublié la politique. Et puis ils ont un certain âge. Ils ne sont plus à l'âge de la jalousie. Comprenez-le bien. Ils ne sont plus à l'âge de la jalousie, Gbagbo et Simone. Donc Nadine Bamba, Simone Gbagbo ne va jamais s'asseoir sur un plateau télé et puis répondre à la question. Si elle connaissait Nadine Bamba depuis longtemps et puis si elle savait que Gbagbo et Nadine Bamba sortaient ensemble depuis longtemps, elle ne va jamais s'asseoir pour répondre à cette question.
Voilà. Parce que vous savez pourquoi? Elle ne va jamais s'asseoir et puis dire qu'elle n'est pas au courant de ce dont les Ivoiriens qui sont même dans des villages sont au courant. Alors que c'est une situation qui se passe et qui s'est passée sur son nez. Ou sous son nez. Et devant ses yeux. Il y a des Ivoiriens qui appellent, ils sont au courant de Nadine Bamba depuis longtemps. Alors donc, ce qui divise en politique Gbagbo et Simone là, c'est Nadine Bamba quoi. Parce que Nadine Bamba veut être première dame. Donc c'est pour ça qu'il y a division entre eux. Parce que Gbagbo, il est tellement garçon que depuis tout ce temps, avec toutes les autres femmes avec lesquelles il a enfant là, et puis il a enfant là, et puis il était avec Nadine Bamba, avec d'autres femmes. Donc c'est maintenant que son amour a grandi. C'est maintenant que son amour a grandi, son amour a tellement grandi qu'il se sépare avec Simone Gbagbo. Oh, les gens du FPI là, les gens de Simone là, hein, s'il vous plaît, partagez la vidéo, envoyez-la dans les groupes, identifiez les simonistes et les blégoudéistes, les baboïstes, tous les Ivoiriens parce que chacun doit quand même entendre les choses. Ce qui veut dire que là, le schéma qui sont là, c'est ça. Appelez-les tous et puis ils vont voir la vidéo. Hein, comme j'ai dit, hein, je les ai pleins comme ça en demande d'amis. Des pro-Gbagbo là, plein sur mon Facebook. Mon nouveau Facebook, Bijoux d'Afrique SLPG. Plein. Si je les accepte là, comme c'est des maudits, si je les accepte, c'est pour venir signaler mon Facebook. Donc j'ai dit, les 40 que j'ai acceptés au début là, c'est fini. Les 3000 ou les 2000 et quelques qui m'ont demandé là, je ne vais pas les accepter. Ce n'est pas la peine de me demander un ami. Si tu veux faire quelque chose là, abonne-toi à la page SLPG. Je n'accepte pas un ami. J'ai fait l'erreur sur ma première page. Ils m'ont signalé mon Facebook, ma page est passée au rouge. La deuxième page, j'ai fait même erreur. J'ai commencé vidéo là, première vidéo, 800 personnes en direct. Deuxième vidéo, 1060 et quelques personnes en direct. Troisième jour là, allez, c'est passé à 40 personnes. Parce qu'ils ont signalé, c'est fini. Voilà, de toute façon sur Facebook on n'est pas amis. J'ai pas besoin de vous accepter un ami. On est ici, on est là pour faire passer le message. Donc je dis, venez, identifiez-les qui viennent. Et puis je le sais, quand ils auront fini, ils vont regarder. Soyons logiques. Simone et puis Gbagbo sont des gens qu'on ne connaît uniquement par rapport à la politique. Donc, ceux qui connaissent un peu comment ça marche la politique, la société politique, normalement ils doivent observer attentivement et puis analyser chaque chose. Gbagbo et Simone là, vous allez voir qu'il arrivera un moment où ils vont même se rentrer dedans. Ils vont se rentrer dedans politiquement. Mais tout ça là, on reste toujours dans le même plan. On reste toujours dans le même plan. Imaginez-vous, vous pensez vraiment que Gbagbo demain il va être président et puis il va gouverner tout seul sans les gens du groupe de Simone Gbagbo? Vous imaginez ça vraiment? Vous y croyez à ça? Parce que si Gbagbo, si Simone fait son parti, ou si Simone reste dans le FPI, bon, FPI là est un parti de gauche, d'après ce qu'ils nous ont raconté. Parti que Gbagbo fait là, ça va être un parti de quoi? Un parti de gauche, mais gauche quoi? Extrême gauche ou gauche milieu? Si Simone crée son parti, exemple, si elle crée son parti là va être où? À gauche, mais extrême gauche ou milieu gauche? C'est ça qu'il faut voir. Parce que si Afik garde le FPI reste toujours le parti de gauche, d'après ce qu'ils nous ont raconté. On va se dire les vérités. Oui, Abdoulaye Koné, salut à toi. Précieuse, salut à toi. Alexandre Aoussou, salut à toi aussi. Partagez la vidéo. On va se dire les vérités. Gbagbo, s'il prend le pouvoir dans le pays, il ne peut pas gouverner sans le clan Simone. Parce qu'automatiquement, le clan Simone devient ses adversaires politiques. Et puis, si Simone
à un parti politique, de la même façon que Alassane reçoit les autres leaders politiques, il sera obligé de recevoir Simone. Parce qu'il ne pourra pas dire que non, il ne reçoit pas Simone, tous les schémas qu'ils font. Moi là, vous n'allez pas m'endormir. Le plan il est simple. Gbagbo il sort de prison. Il sait que concrètement, lui, son image réellement pose problème dans le pays. Voilà. Il sait que concrètement, là, son image là, pose problème dans le pays. Mais il va falloir quand même positionner quelqu'un d'autre qui a un nom ou qui peut rassembler des gens. Donc on fait quoi? Si c'est pas Gbagbo, c'est Simone. Hein? Si c'est pas Simone, c'est Blé Goudé. Gbagbo fait des actions. Vous pensez que Gbagbo est un homme bête pour faire des actions pour que les gens le détestent? Vous pensez que Gbagbo, l'homme politique Gbagbo, le roublard, est tellement bête qu'il va monter la population ivoirienne contre sa personne et que ces populations vont aller automatiquement du côté de Simone? Vous pensez qu'il est bête? Et puis vous pensez que Gbagbo est tellement bête que il va mettre Blé Goudé contre lui. Et puis comme par hasard, automatiquement, Blé Goudé s'approche de Simone. Vous pensez que ils sont... Mais attendez, réfléchissez quand même. Gbagbo là, hein? Laissez échapper Blé Goudé qui va automatiquement s'allier à Simone là. Sachant que Gbagbo sait que lui il a fait Blé Goudé l'a fait. Et puis il sait que ce jeune là, on monte, on descend là. C'est un jeune qui a du monde derrière lui. Qui peut rassembler du monde. Est-ce que vous-même là, intelligemment là, vous-même là, mettez-vous à la place. Vous-même là, vous aurez séparé de Blé Goudé? Vous vous aurez séparé de Blé Goudé? Soyons honnêtes. Est-ce que vous là, vous aurez séparé de Blé Goudé? Et puis Blé Goudé là, son schéma, le schéma il est simple. Quand il quitte Gbagbo, il va quand Simone Gbagbo. Direct. Ça veut dire tous les gens là, tous les gens qui sont avec lui, qui sont des pro-Gbagbo là, ils vont avec lui, toujours dans le même schéma, du côté de Simone. Oh, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Ne vous laissez pas avoir. Donc vous pensez que Gbagbo veut revenir au pouvoir, et puis il veut revenir au pouvoir, et puis il fait des actions qui le fait détester, qui va le faire détester par les Ivoiriens. Bon, s'il se fait détester par les Ivoiriens, là, il compte sur qui pour venir au pouvoir? Si Gbagbo, là, ses propres parents bêtés, là, le détestent à l'heure actuelle dans son village là-bas, vous pensez que Gbagbo, il est tellement maso, il a pris un coup, il est devenu malade, il va faire en sorte que même ses propres parents le détestent. Regardez, quand vous voyez un homme politique, il faut regarder autour de lui ce qui se passe. Il faut chercher à savoir qui est avec lui. Et puis regardez ce qui se passe. Regardez chaque action qu'il pose. Gbagbo reçoit les ouais. Pendant que les ouais ne veulent pas voir Nadine Bamba. Gbagbo refuse alors d'aller chez les ouais. Mais en posant un acte comme ça, il sait très bien que ce n'est pas bon pour sa politique. Soyons honnêtes. Lui doit se déplacer, aller voir des gens. Et puis les gens ils disent que nous on a perdu nos parents là. On ne veut pas voir Nadine Bamba ici. Par rapport. Et puis Gbagbo se décide de dire, c'est eux maintenant ils doivent se déplacer. Et puis quand ils se déplacent là, si ce n'est pas les bêtés là qui tapent pour que Nadine Bamba ne sorte pas là, Gbagbo voulait qu'elle sorte. Pourquoi? Vous pensez que quelqu'un qui a le but de devenir président, quelqu'un qui n'est pas dans le schéma, peut sciemment, expressément, faire des actions qui vont le faire détester par des gens? Aïe! Que Simone Gbagbo là, qu'ils arrêtent leur comédie, leur blague. Moi je dis, hein, que Simone Gbagbo là, qu'ils arrêtent leur comédie.
Moi, je demande, et puis je le demande, à tous les vidéomans RHDP et à tous les gens sensés ivoiriens, et puis aux hommes d'État qui sont en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, si vous voulez que la Côte d'Ivoire respire, si vous voulez que l'air de la Côte d'Ivoire soit bonne, et puis on ne nous empoisonne pas l'air, s'il vous plaît, 2022 là, votez vraiment pour que l'âge fixe de 75 ans là soit placé, soit fixé, et puis on va respirer dans le pays. Parce que tous les tapeurs de poitrine là, ils vont se calmer. Parce que Simone Gbagbo ne pourra pas se présenter en 2025. Gbagbo ne pourra pas se présenter. Et puis place à la nouvelle. Place au Blé Goudé. Blé Goudé va commencer à respirer. Va commencer à voir une lumière. Place aux jeunes. C'est des faux jeunes comme je dis. Je vous le dis. Hein? Donc là, on doit croire que Nadine Bamba et Simone sont en guerre aujourd'hui, alors que hier, ils n'étaient pas en guerre. Nadine Bamba et Simone, aujourd'hui, sont en guerre tellement bon. Quelle est la guerre entre Nadine Bamba et Simone? Dites-moi. Dites-moi réellement, là, la guerre entre Nadine Bamba et Simone, là, c'est quoi? Il n'y a pas une personne qui va se lever pour dire quelle est la guerre entre Nadine Bamba et Simone. Tout ce qu'ils font là, c'est spéculation. Nadine Bamba veut s'accaparer Gbagbo. Nadine Bamba veut se faire ci. Qui va arriver à s'accaparer Gbagbo? Gbagbo connaît Nadine Bamba d'après ce que j'ai entendu depuis 96. Ah, 96, c'est pas maintenant. Et puis elle était là, 96, des années en arrière. Elle était encore jeune et mieux encore, mieux fraîche. Ça n'a pas empêché Gbagbo d'aller à droite, à gauche. Ça n'a pas empêché Gbagbo d'aller à droite, à gauche. Et puis quand elle était bien fraîche, ça ne l'a pas empêché elle-même là. Hein? Elle n'a pas réussi à s'accaparer Gbagbo. Quel est le problème entre Nadine Bamba et Simone? Quel est le problème entre Gbagbo et Simone? Tout ce qu'on entend, tous les problèmes qu'on entend sur la toile, c'est que les on dit, que les on spécule, que les on dit, que les on dit. Mais réellement le problème là, qui va se lever pour dire il y a quel problème? Qui? Je vous dis, hein, le meeting de Simone Gbagbo le 25 là, vous allez voir, à moins que les gens empêchent un peu le meeting, il y aura du monde. Il y aura du monde. Mais vous savez, le problème de ça, c'est qu'il y aura beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont rien à faire dans le pays. Parce que c'est la galère. Il y aura beaucoup d'Ivoiriens, je répète, qui n'ont rien à faire dans le pays. Parce que c'est la galère. Qui iront là-bas. Le problème avec ça, là, c'est que tous les gens, là, ils diront, vous voyez, Simone Gbagbo est la femme capable qui va prendre le pouvoir dans le pays. Elle est partie pour gagner. Vous avez vu le monde? Non, la maman elle a tué. La maman elle a du monde. La maman. Alors que c'est aux élections qu'on voit si tu as du monde. Le départ de tout ça là, c'est de foutre le désordre. Je vous garantis, après leur meeting là, on va en parler. Et puis après ce meeting là, vous allez voir qu'il y aura des conflits parmi des vidéomans, il y aura des conflits parmi des gens. Pourquoi? Parce que ceux qui se voient déjà à la bonne place là, si on ne leur a pas donné la bonne place le jour, le 25 septembre là, lors du meeting là, ça va faire des problèmes. Vous allez revenir, regarder la toile, et puis vous allez venir me donner raison. On les connaît les gens de Gbagbo là, parce que c'est les mêmes. Ils ne savent pas être constants. On est en 2021. Septembre 2021. Les élections, c'est en 2025. Maintenant, là, ils vont faire meeting, là, leur rassemblement, là, le 25, là. Ils vont prendre ça comme victoire pour 2025. Comme si, vous savez que, meeting, dans quoi ils vont, là? Ils ne vont pas dans meeting pour dire, oui, on va parler, nanani, nanana. Mais, est-ce que ce meeting, là, ils vont véhiculer les idées politiques?
où ils vont venir mettre la musique, c'est comment, et puis ils vont danser. Ils vont venir mettre la musique et danser, ou ils vont parler des projets politiques. Est-ce qu'ils vont ramener du concret aux gens? Je vous dis, ce meeting-là, un simple meeting ou rassemblement, là, ils vont prendre ça pour victoire d'élection. Quand ils vont finir un meeting, là, on ne va plus respirer ici. On ne va plus respirer ici, on dirait qu'ils ont gagné l'élection. Élection que dans 2025, meeting ils vont faire là, si c'est plein là, ils vont prendre ça pour victoire d'élection. Comme ça, en 2025, ils vont nous empoisonner l'air. Je vous dis, c'est simple. Vous voyez, le schéma, il est simple. Gbagbo se fait détester. Les gens vont du côté de Simone. Tous les jours, Gbagbo se fait détester. Et puis, Gbagbo ne fait pas des choses pour se faire aimer. Il pose toujours des actions pour se faire détester. Et puis, les gens vont se Simone. Parlons de vous à moi. Hein? Vous pensez que Simone va aller aux élections, gagner les élections, et puis essayer de diriger le pays sans les partisans de Gbagbo? Vous pensez ça vraiment? Disons-nous la vérité. Vous pensez ça vraiment? Si vous pensez ça là, c'est que vous n'avez rien compris. Le schéma, il est simple. Blé Goudé chez Simone. Blé Goudé va galvaniser. Il va soutenir Simone. Afin Guessan, c'est pareil. Et puis Simone, elle est là. Peut-être Afin Guessan, il va se présenter de son côté. Simone va se présenter, mais ils vont se soutenir à la fin. Si jamais, moi je ne le souhaite pas, je préfère que ces gens-là ne se présentent pas. Mais imaginons, on reste dans le schéma. Simone Gbagbo gagne les élections. Ok. Simone Gbagbo gagne les élections. Vous savez comment ça va se passer? Ça va être simple. On va apprendre après que oui, pour la paix et la réconciliation, Simone Gbagbo tend la main à Gbagbo. Simone Gbagbo et Gbagbo vont se rencontrer. Et puis, voilà. Ils se rencontrent. Après, ils font alliance. Gbagbo se retrouve dans le gouvernement de Simone. Tous les Kone Katignan, les Damana Pikas se retrouvent dans le gouvernement de Simone sur une fausse excuse d'alliance. Le parti de Gbagbo et puis Simone et puis font alliance. Et ils se retrouvent à gouverner tous ensemble. Tous ensemble. Paf, on s'est tous fait niquer. Voilà. C'est ça. Hein? Parce que l'image de Gbagbo là, il y a des gens qui sont au nord qui aiment Gbagbo. Mais qui sont sur la réserve de la vengeance de d'autres. Donc, ils ne sont pas pour que Gbagbo revienne. Et puis, beaucoup de gens là ne sont pas pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Donc, eux là, politiquement, il faut bien qu'ils réfléchissent. Il faut qu'ils réfléchissent, ces gens-là. Il ne faut que réfléchir tout le temps. Il faut qu'ils réfléchissent. Qui est capable de remplacer Gbagbo si Gbagbo n'est pas là? Qui est capable? Il y a deux personnes. Il y a Simone Gbagbo et puis il y a Blé Goudé. Si on prend comme ça, parce qu'il crache tout sur la fille. Il dénigre tout sa fille. Donc on va prendre leur schéma entre eux, leur schéma. Il y a Simone Gbagbo et puis il y a Blé Goudé. Blé Goudé, eux, ils considèrent qu'il est encore jeune, il pourra toujours se présenter en 2030. Voilà, 2030, 2035, dans leur schéma. Mais il y a Simone Gbagbo. Comment on fait pour que les gens aillent vers Simone Gbagbo? Voilà, pour ne pas que eux, là, ils perdent tout. C'est de créer le rejet de Gbagbo. Mettre en place le rejet de Gbagbo. Et puis, pour nous faire croire dans ce rejet, bien sûr qu'il faut des schémas qui vont avec. Et puis vous allez voir, plus on va continuer là, plus vous allez voir que Gbagbo et Simone là. Et puis dans le camp de Gbagbo et de Simone là, il y a toujours des paroles qui méprisent Simone qui vont sortir. Mais, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Ce sont des politiciens. Les seules personnes qui peuvent être réellement en guerre et puis qui ne se pardonnent pas, c'est le peuple qu'on utilise pour se massacrer entre eux. Mais à part le peuple, eux là, il reste des politiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Gbagbo a dit qu'Alassane était son frère. Et puis du jour au lendemain, il a dit qu'Alassane était burkinabé. Il a chanté sur les toits de toute la Côte d'Ivoire.
Et puis aujourd'hui, les voilà encore qui se voient et puis qui disent que ils sont toujours frères. Bédié souhaitait que Gbagbo aille à la CPI. Et puis en même temps, c'est un plan pour sauver Gbagbo. Et Gbagbo rentre, ils disent qu'ils sont frères. Comprenez bien qu'en politique, ces gens-là ne sont jamais en guerre. Tout ce qui les intéresse, comment arriver au pouvoir, comment dénigrer l'autre pour arriver au pouvoir. Point. Les seuls qui restent en guerre et puis qui restent en conflit, c'est ceux qui se prennent pour des pros. Moi, je suis pro Gbagbo, moi, je suis pro-ci, je suis prêt à mourir pour Gbagbo, c'est Gbagbo ou rien. Aujourd'hui, tu vois du Blé Goudé ou rien, Simone Gbagbo ou rien, Ado ou rien, Bédié ou rien, Bion ou rien, et rien. Et puis, en réalité, il n'y a rien. En réalité, il n'y a rien. Ne vous laissez pas avoir, si je parle de ça aujourd'hui, moi j'aime bien tous les schémas auxquels je pense, j'aime bien le faire savoir aux Ivoiriens pour que chacun se positionne. Posez-vous la question vous-même. Quel est le problème entre Simone Gbagbo et Nadine Bamba? Quel est le problème? Pourquoi? C'est parce que Nadine Bamba est jeune, c'est ça le problème? Quel est le problème? Vous pensez que quand Gbagbo a fréquenté Nadine Bamba, Simone Gbagbo ne savait pas? Elle le savait. Si tout ce temps-là, de 96 jusqu'en 2010, 2011, c'est maintenant qu'il y a problème, jusqu'en, on va dire, 2000 heures, là, c'est quoi leur problème a commencé quand 2020 ou 2019. Tout ce temps, il n'y avait pas de problème. Ils vivaient comment Simone et Nadine Bamba? Chacune était de son côté et puis ne se parlait pas. Vous pensez ça? Je ne pense pas. Ces gens-là étaient bien en contact. Quel est le problème? Voilà. Quel est le problème? Réellement, quel est le problème? Simone Gbagbo, on n'a pas entendu qu'elle est tombée enceinte dehors. Et puis c'est ça qui met la colère à Gbagbo. Voilà. Et puis Gbagbo, là, dire qu'il est parti voir ailleurs, là, c'est pas la première fois pour Simone Gbagbo. Donc quel est le problème? Gbagbo demande le divorce là, c'est ça qui est le problème. Demander le divorce serait le problème. Pendant que la femme, elle sait que le mec, il allait voir à droite à gauche qu'il a des enfants à droite à gauche. C'est ça le problème. Pensez un peu politiquement. Nous, le SLPG, quand vous prenez nos vidéos, vous allez vous dire, oh mais eux là, ils ne sont pas cohérents. Nous, on est comme la terre. En tout cas, moi, Bijou d'Afrique, je suis comme la terre. Dans la terre, là, tu arrives au désert. Et puis, quand tu vois le désert, tu es convaincu que rien ne pousse là-bas. Tu avances un peu, tu peux voir un petit arbre. Ou des feuilles qui poussent. Des petites herbes qui poussent. Même dans des rochers. Tu vois dans des roches. Tu vois la roche et puis tu te poses la question, comment ça a poussé? Comment cette petite herbe a poussé? Mais elle a poussé. Quand tu vas dans la forêt, il y a de l'herbe partout et puis tu as des grandes arbres. Des fois même, il y a des arbres que tu es convaincu que ça ne pousse pas au milieu de d'autres arbres. Et puis quand tu avances, ça pousse là-bas. C'est comme ça le SLPG. Voilà. Nous, on dit ça aujourd'hui. Et puis, on dit l'autre pensée demain. Et puis, si on a encore réfléchi, la pensée qu'on avait dit, on vient la recorriger. Parce que la vie, c'est des histoires de remise en question, on réfléchit. Tous les jours, la vie, c'est des remises en question, c'est des réflexions, c'est des mises en question, et puis on avance. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc, nous, le SLPG, c'est comme ça. Cherchez pas à savoir. On va parler en bien de Simone Gbagbo aujourd'hui. Et puis demain, tu vas voir qu'on est sur elle sur un autre sujet. Et puis on revient encore parler en bien de elle. Et puis après, on est sur elle sur un autre sujet. C'est la terre, c'est la nature. Et comment la terre, elle est si belle. Elle est si surprenante. Hein? C'est impressionnant. Eh bien, c'est comme ça, nous, le SLPG. Quand on dit qu'on n'a pas de parti pris, ça aurait été plus facile pour nous d'être des pro-Gbagbo et puis on continue comme ça d'être des pro-Gbagbo dans un groupe d'ingrats, dans un groupe de gens qui ne reconnaissent pas la valeur des gens, qui ne pensent que à eux. À quoi bon? Et puis tu vas être catalogué pro-Gbagbo. Tu vas être détesté par les autres parce que eux ils ont une haine contre Gbagbo.
Tu vas être un pro-ado. Tu seras catalogué par les pro-Gbagbo et puis ils auront une haine contre toi parce que tu es pro-ado. Il est mieux d'être comme la nature et la forêt. D'être comme la nature et la forêt. Des fois, tu as une maison qui penche mais qui ne tombe pas. Et puis, c'est celle qui ne penche pas là, qui tombe. C'est pour vous dire, nous, on est comme la nature. Voilà. On s'adapte. On s'adapte. Tu veux t'adapter, regarde la nature. Tu veux t'adapter au SLPG, regarde la nature, comment elle est. Regarde la nature. Le cacao peut pousser là, et puis ne pas pousser à l'endroit où toi, tu pensais que ça allait pousser. C'est pour te dire que ce qu'on dit aujourd'hui, il y a des gens quand on parle, ils pensent que nous on est pro-Gbagbo. Il y en a là, ils sont convaincus, ils étaient convaincus qu'on était des pro-Gbagbo. Et puis quand on a vu taper sur Gbagbo, ils ont dit, oh mais lui il est incohérent. Un pro-Gbagbo, ah il est vendu. Et puis ils voient que demain, on défend un autre. Et puis ils se rendent compte, l'autre aussi on l'attaque. Il ne comprend plus rien. Et puis ils vont défendre un autre. Et puis l'autre aussi on l'attaque. Il ne comprend plus rien. Il est perdu. C'est ça la nature, le jeu d'échecs. Si tu ne suis pas, tu seras que perdu. Et puis c'est ça. On les regarde ces politiciens. Comme ils pensent que c'est eux qui sont intelligents. C'est eux qui ont la science infuse. C'est eux qui ont toute l'intelligence. Nous on les regarde. Des fois on tape, on tape, on tape. Mais il y a des choses qu'on analyse en même temps. Et puis on essaye de voir. Moi je réfléchis, je me dis, bon, Simone Gbagbo est Gbagbo, malgré que je défends Simone. Et puis, j'accepte pas ce que Gbagbo a fait. Bon, je réfléchis. Gbagbo et Simone sont depuis longtemps ensemble. Voilà ce qui est arrivé, Nadine Bamba, on dit que Gbagbo l'a connu tant. Et puis, beaucoup de gens sont au courant. Toute la Côte d'Ivoire est au courant. Bon, quel est le problème? Quel est le problème? Et puis, j'oublie pas de penser maintenant que ces gens sont des politiques. La politique est la manipulation de la conscience de la population. Est la manipulation de la conscience du peuple d'en bas. Qui se met en conflit par amour et par système de fanatisme. Si tu suis dans ça, tu es perdu. Il faut regarder la toile. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème entre Gbagbo et Simone? Bon, entre Damana Picasse, Koné Katignan et puis Simone, il y a quoi comme problème? Hier, Simone Gbagbo est parti devant. Et puis, depuis quand y a-t-il un problème entre eux et Simone? Est-ce parce que Gbagbo et Simone sont en conflit que eux, automatiquement, ils se mettent en conflit avec Simone Gbagbo? Ce n'est pas une logique, ça. Ça n'égale à rien. Ça fait 0 égale à 0. 0 plus 0, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est toujours la même chose. Le seul problème qu'on pourrait constituer au niveau de Gbagbo et de Simone, c'est peut-être un divorce. Voilà, c'est peut-être un divorce. Mais un divorce, c'est naturel, mais ça ne peut pas devenir un problème réel. Ça ne peut pas devenir un problème réel. Sinon, Gbagbo et Alassane ne se seraient pas vus. Nos parents sont morts. Sinon, Gbagbo et Soro ne seraient pas en lien. Sinon, nos parents sont morts. Et puis, Gbagbo disait que Soro, sans les armes, il n'est rien. Bon, pourquoi maintenant il va vers Soro? C'est pour les armes? C'est comme ça, il faut suivre. Parce que, vous voyez, je vais vous sortir encore un schéma parce que mon cerveau, j'aime bien comme il marche comme ça, comme de l'herbe fraîche qui pousse. Arrosé par la pluie de la nature. Je remercie Dieu. Vous voyez, c'est comme le système. Les Prosoro et puis Alain Lobognon. Les Prosoro et puis Alain Lobognon, vous avez remarqué qu'il y a des embrouilles. Mais est-ce que réellement là, il y a vraiment des embrouilles? Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Ce sont des politiques. Ce sont des politiques. Je parle du camp Soro, politiciens Soro, et puis ceux qui sont politiciens. Pas les Anselmo Bruit qui font vidéo en direct là. Pas eux. Les politiques. Hein? Quand Alain Lobognon est sorti de prison, moi j'ai entendu par le biais des gens, quand on a amené la femme et l'enfant de Alain Lobognon, la fille, tout ça, et puis on a posé des questions, patati patata, qui a fait qu'Alain Lobognon a parlé autrement. Je ne veux pas partir dans ça. Hein? Je ne veux pas partir dans ça. Ouais, Diomandé, salut à toi. Jean Silla, salut aussi. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On dit, quand Alain Lobognon est sorti, lui, il a commencé à faire les démarches de réconciliation entre Alassane et Soro.
Et puis apparemment, ça pose des problèmes. Si Soro arrive à rencontrer Gbagbo, hein, ce n'est pas Alassane réellement qui ne peut pas rencontrer. C'est toujours les mêmes schémas de la marmaille et de la manipulation de la conscience du peuple d'en bas qu'on utilise toujours à tout va. C'est toujours la même manipulation. Alain Lobognon parle de paix, de réconciliation entre Soro et puis Alassane. Soro a rencontré Blé Goudé, ça n'a pas posé de problème. Mais comment voulez-vous que Alain Lobognon, qui a été élu député, qui est au pays et puis qui doit assumer ses fonctions de député, arrive à se mettre en conflit avec Alassane? Comment vous faites ça, vous? Arrive à se mettre en conflit avec le pouvoir d'Alassane. Comment vous faites ça? Ce qui n'est pas bon là, la mauvaise pensée qu'on circule pour faire comprendre les mauvaises choses aux gens, pour manipuler la conscience des gens, nous le SLPG, on va quand même pas voir ça et puis faire comme si ça ne se passait pas devant nous. Non, c'est pas possible. Et puis pour que Alain Lobognon, parce qu'on dit aujourd'hui Alain Lobognon a changé de veste et puis est parti dans le camp RHDP. Tout le monde tape sur Alain Lobognon, tout le monde tape sur Alain Lobognon. Mais si on ne réfléchit pas là, si on ne réfléchit pas, et puis on ne met pas de réserve dans sa réflexion, puis dans sa pensée, dans sa façon de faire, on peut courir comme un bourrin. Et puis penser que ce qui se dit sur la toile, par les anciens mots bruits, c'est la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. Pensons maintenant aujourd'hui, pensons négociation. Voilà. Pensons négociation. Quel est le moyen le plus facile pour que les négociations entre Alassane et Soro avancent? Quel est le plan le plus facile? C'est que Alain Lobognon retourne dans le RHDP et puis que s'il retourne dans le RHDP, que les pro-Soro là ne disent rien, les gens vont dire: ah, Alain Lobognon négocie pour Soro. Vous voyez, Alain Lobognon est parti dans le RHDP et puis les pro-Soro ne disent rien. Ce n'est pas bon pour eux, ça. Il va falloir qu'ils réagissent. Alain Lobognon va dans le RHDP, eux ils le tapent dessus. Comme ça, nous, on se dit: ouais, c'est vrai, c'est un traître, ce qu'il a fait, ça se fait pas, c'est pas bien, nanani, nanana. Alain Lobognon, c'est vraiment un traître. Mais alors que, si on met du réserve, on peut se dire aussi: ah, c'est un plan qu'ils sont en train de nous faire. Ils sont tous dans la marmaille pour que Alain Lobognon rentre dans le RHDP. Comme ça, quand il va négocier, les gens ne vont pas taper sur lui et puis taper sur Soro. Les autres ne vont pas taper sur Soro comme quoi il a envoyé Alain Lobognon. Maintenant, les gens vont penser qu'Alain Lobognon, il est dans le RHDP, c'est normal qu'il reçoit, qu'il voit Alassane, c'est normal qu'il parle avec les Touré Madou, c'est normal qu'il parle avec les Big Togo, c'est normal qu'il parle avec les Kandia Kamara, c'est normal qu'il les voit. Vous voyez comment, si on ne réfléchit pas beaucoup, comment on peut se laisser endormir, alors que c'est le bon schéma, pour que les négociations avancent. Donc Alain Lobognon serait un traître. Imaginons alors demain que Soro se retrouve Imaginons que demain, Soro se retrouve à rentrer au pays. Et puis réconciliation avec Alassane. Bon, nous on doit dire quoi? C'est lui, Soro, qui a réussi à négocier ça. C'est eux les pro-Soro qui ont réussi à négocier ça. Et puis que ce n'est pas Alain Lobognon, parce qu'Alain Lobognon est un traître. Bon, si Soro rentre et puis il va à la paix avec Alassane, ça deviendra quoi? Lui, il ne sera pas un traître. Non.
Non, lui ne sera pas un traître. Concrètement, on va parler politique. Le plus grand nombre de partisans de Soro, reconnaissons-le, sont des gens en grande partie du Nord. Mais le Nord aussi tenu par tous les autres équipes du RHDP. Si Soro, il veut être en grande force, il est mieux pour lui de se rapprocher du pouvoir d'Alassane et puis d'y avoir une bonne place pour son avenir politique. Concrètement, on doit tous penser ça. Le fait que Soro aujourd'hui se rapproche de Gbagbo et puis que Gbagbo prenne Soro avec lui ou que Soro prenne Gbagbo avec lui, moi je réfléchis tactique comme dans les enquêtes. On met telle personne à la tête, on met Simon Gbagbo là, ça veut dire que Gbagbo il est là, il relaye, il crée un conflit, tous les gens qui sont là, ils basculent comme ça, et puis Soro a des gens aussi avec lui du Nord, eux il leur faut les gens du Nord pour être sûr de gagner plus tard. Soro il est là, on attire Soro, on prend Soro avec nous. Les partisans de Soro viennent, sachant que les partisans de Gbagbo qui sont là, si demain ils vont aux élections et Simon est au deuxième tour, tous ceux qui sont là vont automatiquement voter pour Simon. Donc si Soro est avec eux, automatiquement ses partisans, un bon nombre vont voter pour Simon et puis certains voteront le candidat RHDP qui pourra être là, s'il y en a un. Vous voyez? Donc on attire le Nord et puis on se crée des conflits entre nous. Simon est là, Blé Goudé bascule avec les Blé Goudéistes du côté Simon. Afi aussi est là, ils sont dans ce schéma-là. Et le plus grand nombre est à droite. Soro apporte un homme, Gbagbo a un homme, sachant que l'un ou l'autre, même si c'est du côté de Simone, si c'est Gbagbo qui arrive au deuxième tour, tous ces gens vont automatiquement voter Gbagbo. Le problème là, quand on y réfléchit, c'est une enquête de Charles Holmes, je crois que c'est ça. Voilà. Vous voyez? Si on y réfléchit, réfléchissons pour ne pas se faire berner par des gens. C'est tout. Moi, je pose la question. J'aimerais avoir la réponse. Il y a des gens proches de Gbagbo, même des très vieux qui m'appellent 2 fois pour essayer de me convaincre dans des schémas. Mais plus ils m'appellent et plus ils essayent de me convaincre dans des schémas, et puis plus je réfléchis. Plus je réfléchis. Vous voyez? Quel est le problème entre Gbagbo et Simone? Quel est le problème qui serait si un grand et énorme problème que Simone et Gbagbo sont en conflit et puis ne peuvent pas se voir? Sont en conflit et puis ne peuvent pas se voir. Vous savez que ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est le schéma politique. Voilà. L'échiquier politique. Les jeux de dames ou les jeux d'échecs où les pions doivent être bougés pour avoir des reines et des rois. Comment on fait? C'est ça. Ils savent que leur nom aujourd'hui est un nom qui est mal vu au niveau du pays. Ils savent que leur nom aujourd'hui est un nom à problème au niveau du pays. Comme le nom d'Alassane est un nom à problème au niveau du pays. Comment on fait quand vous êtes quitté en prison et puis que dans le pays, il y a encore des gens qui en ont gros sur le cœur. Et puis que Simone Gbagbo, ça fait longtemps elle est là. Les gens ont pris l'habitude. Ils ont même avalé la pilule de la présence de Simone. Oui, les gens ont pris l'habitude à savoir que Simone Gbagbo est dans le pays. Les gens ont pris l'habitude à même accepter le fait qu'Alassane a donné la grâce présidentielle à Simone. Les gens ont accepté ça. Mais les gens n'ont pas encore accepté la pilule de Gbagbo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de rabattre le camp sur la personne dont les gens ont déjà avalé la pilule. Et puis, les gens sont beaucoup plus amènes à accepter la présence ou la candidature. On ne va pas nous la faire. Vous savez, je vais essayer de
pas être trop long parce que ces gens-là, ils veulent nous avoir. Ils veulent nous avoir. Ils veulent tellement nous avoir que des fois quand je réfléchis, je me dis c'est pas la peine. Il y a des vidéomans qui s'assoient et puis qui font des vidéos comme ça. Et puis il y a des vidéomans qui sont en contact avec des gens à qui on donne des idées de route. À qui on donne les idées de route. Pour que ces gens puissent téléguider le chemin à suivre. Vous pensez que tous les vidéomans pro-Gbagbo, là, ou tous les vidéomans qui sont là, hein, vous pensez que tous les vidéomans, là, certains ne sont pas en contact avec ces politiques qui leur donnent le chemin à suivre, qui leur donnent les choses à faire. Vous pensez ça? Ils sont là tous là. Blablabli, 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 blablabla. Il y en a là, c'est que des suiveurs. Et puis certains, ils sont dans le schéma. Certains, ils sont dans le schéma. Ils sont les seuls dans la Côte d'Ivoire à avoir perdu des parents. Donc ils courent contre vous voyez, l'histoire de leurs parents perdus. Voilà. Tellement quand tu les entends parler, eux-mêmes là, les autres parlent de leurs parents perdus, mais dans leur bouche, tu ne les entends pas parler des parents que les autres ont perdus. Voilà. Ça devient un peu comme le schéma de... Voilà, les gens qui aiment se victimiser. Et puis, on va dire, il y a des valeurs apportées en plus à certaines victimes. Et puis, les valeurs accordées en moins à d'autres victimes. Pourtant, la Côte d'Ivoire a perdu beaucoup de gens. Sur tout le territoire, des gens ont perdu leurs parents. Mais il y a des gens qui pensent qu'il n'y a qu'eux qui ont perdu, qui sont devenus des pleurnicheurs sur la toile. Mais nous aussi, on a perdu nos parents. Que tu aies perdu 10 parents, que moi j'en ai perdu 4. Perdu là, c'est perdu. L'histoire ne dit pas que dans tes 10 parents là, ils seraient tous devenus des riches. Et puis si moi j'en ai perdu un là, peut-être que j'ai perdu un qui serait devenu peut-être un Didier Drogba dans le pays, un grand nom, qui serait peut-être devenu un futur politicien, grand politicien, un futur cadre dans le pays. Tu as perdu 10, j'en ai perdu 1, ou 2, ou 3, 4 là, perdu, c'est perdu. Voilà. C'est pas des valeurs de perte, oui, nous on a perdu, chez nous on a fait ci, mais chez nous aussi on a fait ci. Moi, dans mon village à Niagbamko, ils ont brûlé des maisons, ils ont tué des gens. À Zikiso, il y a eu des trucs. À Lakota, pareil. Partout, c'est pareil. À Yopougon, pareil. Par-ci, là, c'est pareil. Soit on parle de tous les victimes. Venez pas nous faire le schéma de victimisation. Voilà. Parce que les propriétaires du monde, quand les Noirs leur parlent de l'esclavage et puis le massacre de leurs parents, de leurs ancêtres, et ils parlent toujours de eux, leurs ancêtres, les quelques 6 millions de morts qu'ils ont eu. Ils parlent de ça, ils ont raison de parler de ça. Mais on leur rappelle toujours que il n'y a pas d'échelle de victimisation ou d'échelle de dire que nous on a perdu nos parents, donc les autres doivent se taire. Et puis on ne parle pas des autres. Soit on parle de tous les victimes de Côte d'Ivoire, ou soit vous parlez de vos victimes, et puis chacun parle de ses victimes. Nous, on ne peut pas parler de vos victimes, et puis vous ne parlez pas de nos victimes. Voilà, ça là, ce n'est pas bon. Donc certains, ils sont là. Ils sortent de leader politique en leader politique. Tout ça pour les problèmes de leurs parents perdus. Mais on a tous perdu nos parents. Revenez sur terre. Sinon, on va mal se clasher ici. On va se dire, on va vous dire vos noms. On va tous vous dire vos noms. On a tous perdu nos parents. Et puis pendant la désobéissance civile, on a encore perdu nos parents. Voilà. Et puis, votre Gbagbo, comme je l'ai dit, et puis comme il a si bien dit, il dit qu'il y a des gens, que lui, il pense qu'ils ont perdu leurs parents à cause des champs. Donc, ceux qui ont perdu leurs parents à cause des champs, l'autre, il dit que c'est pas à cause de lui. Il dit c'est à cause de champs. Je l'ai déjà dit ici dans d'autres vidéos. Si il dit que c'est à cause des champs, nous, nos parents là, en tout cas, il n'a pas encore dit
que c'est à cause de chant. Voilà. Il n'a pas encore dit que c'est à cause de chant. Et puis nous, on défend les vôtres, parler de tous les morts qu'il y a en Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a eu de partout. Voilà. Sinon, on va se dire les noms ici. Hein. On va se parler les vérités, et puis on va se respecter. Voilà. Je dis toujours, que ce soit les morts dans le nord, que ce soit les morts chez les Ouais, chez nous les Dida, chez les Atiers, les morts à Abidjan, les morts partout, mort c'est mort, et puis il n'y a pas de mort plus important que d'autres. C'est tout. Donc ma vidéo c'était ça. Je vais essayer de m'arrêter là. Voilà. Je vais essayer de m'arrêter là. Comme ça les gens vont la voir. J'avais calculé de ne pas faire autant d'heures. Donc portez-vous bien. La question c'est toujours quel est le problème entre Gbagbo et Simone. Et puis je vous le dis, il n'y a pas de problème. C'est un schéma. Et puis pour que un d'entre eux vienne au pouvoir, et puis ils se tendront la main. Ou quand on va dénoncer, qu'ils vont voir que les gens sont réveillés, ils seront obligés de passer à un autre plan. Ils seront obligés de passer à un autre schéma. Tous les jours, ils réfléchissent et puis ils changent de schéma. Et puis nous, on est là, on réfléchit. Et puis on les suit de près. C'est ça qui est la vérité. Je ne vais pas les lâcher. Dernière chose, vous allez me redire, on en reparlera. Quand ils vont finir leur meeting là, ils prendront ça comme une victoire d'élection. Comme s'ils sont partis à une élection et ils ont gagné. On ne va plus respirer. Simone Gbagbo, si Simone Gbagbo, ça. Ils vont oublier qu'il reste encore 4 ans. 4 ans. Il reste encore 4 ans. Ils vont oublier ça. Et puis, le 25 là, ils vont faire à Talakou, on ne va plus respirer. On ne va plus respirer. On ne va plus rien entendre. Il n'y a que eux. Et puis, ils vont prendre ce nombre là pour dire que c'est eux qui sont nombreux qui vont avoir la victoire aux élections. Et puis, dans 5 ans là, quand ça ne sera pas la victoire qui se sont mis dans la tête là, ça va être le désordre dans le pays. Tous les Ivoiriens, tous comme vous êtes, il faut vraiment militer. Il faut vraiment militer et puis tous militer pour que on vote en 2022 là. On vote l'âge fixe qui autorise la candidature aux élections. L'âge fixe à laquelle on s'arrête d'être candidat dans notre pays. À les 75 ans, je vous prie, soutenez ça, que ça soit voté. Et puis je vous garantis, on va respirer. On va respirer. À poumon ouvert, on va respirer. Parce qu'il n'y aura plus des candidats comme Simone Gbagbo, ni de Gbagbo, ni de Alassane, ni de Bédié, ni de d'autres vieux. Et puis, place sera au Blé Goudé, au Soro, au Bion, au Yasmine Onye, à Mamadou Koulibaly, au Afi, à tous ces gens. Et puis ça va nous faire du bien. Je vous garantis, ça va nous faire du bien. Un grand bien. Un grand bien. Parce que quand Simone sera évincé par rapport à cette loi, Gbagbo sera évincé, tous ces gens n'auront pour leader que soit Blé Goudé ou Afi. Parce que les Stéphane Kipré, les tout ça là, ça c'est des schémas. Mais ils vont se concentrer. Et puis on va avancer. Voilà. Oui, Abdoulaye Koné, salut à toi. Salut à vous tous et puis portez-vous bien. Tous ceux qui veulent parler avec moi, contactez-moi inbox. Voilà, hier quelqu'un m'a appelé pour me dire, oui Bijou, si tu veux être suivi, il va falloir que tu fasses comme ça. Je ne cherche plus à être suivi. Nous, on fait vidéo quand il fallait, depuis on a commencé vidéo, quand il fallait enregistrer et puis poster ça sur Facebook. Et puis on était parmi les plus suivis. Et puis les vues, on les a fait. On ne gagne pas d'argent dedans. En tout cas, nous, on ne cherche pas d'argent. Et puis pour avoir les vues là, je ne suis pas prêt à faire des Facebook tous les semaines. Il y a plein de gens là, de gbagboïstes, que des gbagboïstes là, qui m'ont demandé un ami, plein comme ça, sur mon nouveau Facebook, Bijoux d'Afrique SLPG. Il y a au moins 2000 demandes d'amis, plus. Je ne les accepte pas. Parce que quand tu les acceptes, depuis là,
que je parle, est-ce que vous avez vu tête de mort là? C'est parce que je ne les ai pas acceptés. Si je les avais acceptés là, on aurait vu paquet de têtes de mort. Oui, il y aurait 800 personnes, peut-être 1000 personnes en direct, ou 500 personnes en direct. Mais ça sert à quoi? Si c'est pour avoir 40 ou 50 personnes dedans, qui te mettent des têtes de mort, têtes de mort, têtes de mort, et puis Facebook, au bout de 2-3 semaines, Facebook fait passer ta page en rouge, et puis elle ne sert plus à rien. Il faut faire une nouvelle page. Non, je ne veux pas. Je préfère ceux qui sont là, et puis ceux qui sont là sont des gens qui savent que quand on fait les vidéos, on est là pour parler les baies. On n'est pas là pour faire plaisir à un homme ou à une femme politique. Voilà, dans le monde. Encore moins en Côte d'Ivoire, que notre pays. On n'est pas là pour faire plaisir. On est là pour leur dire leur nom. Quand c'est bon, c'est bon. C'est pas bon, on vous le dit. Quand il y a du traficotage, quand il y a de la manipulation dans les façons de faire, et puis dans les paroles, on vient décortiquer et puis on dit ce qu'on a à dire. Point. SLPG toujours. Seul le peuple gagne. SLPG toujours. Seul le peuple gagne. Abonnez-vous à la page. Je préfère que les gens s'abonnent que je les accepte en amis sur mon Facebook et puis ils vont me signaler. Abonnez-vous, on est ensemble. Nous, on met des actions en place à faire au niveau du pays. Ceux qui veulent nous aider, contactez-moi inbox. Voilà, ceux qui veulent nous aider, contactez-moi inbox. Et puis on en parle. On préfère la reconnaissance du terrain que la reconnaissance de Facebook. Il n'y a rien dans la reconnaissance de Facebook. La reconnaissance du terrain, c'est ça qui nous intéresse. Les actions qu'on pose concrètement. Là, on est en train de préparer des actions là qui vont se faire là d'ici pas longtemps au niveau du pays. Donc, contactez-nous, portez-vous bien. Rejoignez le mouvement SLPG. Tapez www.slpg.fr et puis vous allez sur le site. Vous pouvez vous adhérer. Ou ceux qui veulent nous faire un don, vous pouvez faire le don directement sur le site. Portez-vous bien ou tapez slpg.fr sur Google Recherche. On est ensemble. Et puis, le lien du site, je vais le rajouter sur la vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.